Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se poser une question qui revient souvent dans le foot. La carrière internationale d'un joueur, est-ce qu'elle peut vraiment basculer sur un seul transfert? C'est une question piège. C'est une question piège et là, on a un cas d'école presque parfait pour décortiquer ce dilemme. On va plonger dans la situation de Mamadou Lamine Camara, le milieu de terrain sénégalais. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse très très fine de Sénépost. Notre objectif, c'est de comprendre comment un choix qui a l'air sur le papier absolument en or massif pourrait en fait lui coûter sa place en équipe nationale. Ah oui. Et c'est là que ça devient fascinant. On parle d'un transfert d'un montant de 1,64 milliard de francs CFA. C'est énorme. C'est colossal. Le salaire qui va avec, on l'imagine. Sauf que la destination, c'est le championnat libyen. Et tout le paradoxe, il est là. Comment un contrat aussi énorme peut devenir un handicap sportif ? C'est exactement ça. Ce cas, il nous met face à un conflit qui est vraiment central dans le foot moderne. L'opposition entre la valeur financière d'un joueur, validée par un chèque impressionnant, et la nécessité absolue de rester visible, de rester compétitif pour le très haut niveau. D'accord. Le championnat libyen, malgré tout l'argent qu'on peut y mettre, il n'offre tout simplement pas la même arène, ni la même intensité, ni la même exposition que les grandes ligues en Europe. Et pour un international sénégalais, champion d'Afrique en titre, c'est le cœur du problème. D'accord. Alors, posons bien les bases. Pour comprendre le risque que prend Camara, il faut d'abord essayer de se mettre dans la tête du sélectionneur Pape Thiaw. Oui. L'équipe du Sénégal a un statut à défendre depuis son sacre en 2016. On sent que les règles du jeu ont un peu changé, non? L'exigence n'est plus la même. Elle n'est plus la même du tout. La politique de sélection s'est durcie. Elle est devenue beaucoup plus claire, presque dogmatique. Ah ouais. On a un exemple qui a vraiment marqué les esprits, c'est celui d'Abdou Diallo. En partant jouer au Qatar, il a de fait perdu sa place. Le message du staff, il est limpide. La priorité absolue, c'est les joueurs qui baignent dans le rythme du haut niveau européen. C'est devenu une condition en fait. Ce n'est plus une préférence, c'est devenu la condition sine qua non. Exactement. Mais est-ce que cette vision n'est pas un peu trop rigide, voire un peu injuste ? Je veux dire, un joueur de ce talent, est-ce qu'il perd toutes ses qualités en 6 mois ? C'est une excellente question, mais il faut voir les choses du point de vue du staff. D'un point de vue pragmatique. Voilà, pragmatisme total. Ils gèrent un groupe de 50, 60 joueurs. Ont-ils vraiment le temps, les ressources, pour mettre en place un programme sur mesure pour un joueur qui a volontairement choisi de s'éloigner du top niveau ? Surtout quand il y a d'autres options. Surtout quand à côté, ils ont des joueurs immédiatement opérationnels, qui eux, n'exigent aucun effort d'adaptation. C'est un calcul de coût-bénéfice. Et dans ce calcul, Camara part avec un énorme désavantage. Et pour un milieu de terrain, ce poste-là en particulier, ce désavantage est encore plus lourd. Ce n'est pas un gardien, c'est un poste où le rythme est fondamental. C'est le moteur de l'équipe. C'est le réacteur. Tout passe par le milieu de terrain. C'est là que l'intensité des duels, la vitesse des transitions, la répétition des efforts à haute fréquence sont les plus critiques. Oui. S'habituer à un tempo moins élevé, c'est prendre le risque de perdre ces automatismes-là. Ça me rappelle ce que me disait un ancien international. Le plus dur, c'est pas de perdre ta vitesse de course, c'est de perdre ta vitesse de décision. Ah, c'est intéressant ça. Ton cerveau s'habitue à avoir une demi-seconde de plus pour analyser, pour choisir la passe. Et quand tu reviens au niveau international, cette demi-seconde, elle n'existe plus. Et là, t'es dépassé. Donc, en quittant le championnat marocain, la Botola, qui est quand même une référence en Afrique... Une très grosse référence. Pour aller en Libye, il ne fait pas juste un pas de côté. Il régresse en termes d'intensité pure. Il crée un vide. Il crée un vide, voilà. Il laisse une place vacante. Et dans le sport de haut niveau, on le sait, la nature a horreur du vide. En faisant ce choix, il ouvre grand la porte à des joueurs qui, eux, cochent toutes les cases du staff. Et il y en a. Et on voit bien qu'il y a déjà des candidats très très sérieux qui sont en train de s'engouffrer dans la brèche. Ce qui nous amène logiquement à la concurrence. Pendant que Camara s'installe en Libye, 2 autres milieux sénégalais, eux, se font vraiment remarquer en Europe. Ils ne frappent pas juste à la porte, là. Non, ils sont en train de la défoncer. Le premier, c'est Rassoulou Ndiaye. Ouais. Lui, il est au Havre, en Ligue 1 française, et il ne fait pas de la figuration. L'article le présente comme un titulaire indiscutable. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire titulaire en Ligue 1. Ce championnat, c'est une machine à broyer physiquement. C'est un combat permanent. C'est ça. S'y imposer, ça veut dire que tu es fiable, que tu es endurant, que tu as une caisse physique au-dessus de la moyenne. Mais l'avance de Ndiaye, elle est aussi tactique. C'est-à-dire ?
Il est formaté par cette exigence-là. Chaque semaine, il affronte des blocs bas, des pressings intenses, des schémas tactiques complexes. Il a en quelque sorte intégré le logiciel du très haut niveau. Le logiciel que Camara risque de désinstaller. C'est exactement l'image. Il risque de le désinstaller en jouant dans un contexte moins exigeant. Il est déjà plug and play pour le sélectionneur, Orette. Il n'y a pas de question à se poser sur sa capacité à encaisser le choc ou à comprendre les consignes. Il le vit au quotidien. C'est tout à fait ça. Pour un staff qui cherche à minimiser les risques et à maximiser la performance immédiate, c'est un argument en béton armé. Logique. Pourquoi prendre le pari d'un joueur qui doit se remettre à niveau quand tu as sous la main un joueur qui est déjà au diapason? La place de Camara, elle n'est pas seulement menacée, elle est d'une certaine manière déjà occupée par un profil plus rassurant. D'accord. Donc, Ndiaye, c'est déjà un concurrent plus que crédible, avec cette garantie de l'intensité de la Ligue 1. Mais le deuxième joueur mentionné, lui, il évolue dans une autre stratosphère. Ce qui rend le défi pour Camara encore plus immense. Ah oui. On parle d'Andy Diouf. C'est numériquement Mamadou Lamine Camara. Ouf. Remplacer numériquement, les mots sont forts, hein. Ce n'est plus de la concurrence, c'est presque un acte de succession qui est annoncé. C'est une affirmation très très forte, mais elle s'appuie sur une logique qui est implacable. Le simple fait de faire partie de l'effectif de l'Inter, ça change le statut d'un joueur. Même s'il ne joue pas tout le temps. Même s'il ne joue pas 90 minutes chaque week-end. La perspective de jouer la Serie A, la Coupe d'Europe, c'est un argument massu. Mais le point le plus important, c'est ce qui se passe loin des caméras, à l'entraînement. C'est un aspect qu'on a tendance à sous-estimer, ça, l'impact de l'environnement au quotidien. On le sous-estime énormément, mais c'est une formation accélérée. Quand tu t'entraînes chaque jour avec des Barella, des Salihanoglu, des Lautaro Martinez, ton niveau d'exigence, il explose. Forcément. Chaque contrôle, chaque passe, chaque décision est scrutée, doit être parfaite. C'est une progression par osmose. Sa maturité tactique, sa compréhension du jeu, sa résistance à la pression, tout ça se développe à une vitesse fulgurante. Donc même avec un temps de jeu qui serait potentiellement inférieur à celui d'un Ndiaye au Havre, sa courbe de progression, elle, est peut-être plus exponentielle. C'est exactement l'idée. Ndiaye, il offre des garanties sur son état de forme actuel. Diouf, lui, il représente le futur, un potentiel bien plus élevé. Une plus-value. Il est perçu non seulement comme un remplaçant viable, mais comme une possible plus-value, oui, une amélioration pour le milieu sénégalais à moyen terme. Le staff, il voit un joueur qui est déjà en train d'acquérir les codes du très très haut niveau. Il n'est pas seulement prêt, il est en train de devenir meilleur chaque jour. Pour Camara, la comparaison est cruelle. D'accord. Le tableau est de plus en plus clair et assez sombre pour Camara. Si on met tout bout à bout, on a un joueur talentueux qui choisit un contrat en or mais dans un championnat, disons-le, de seconde zone. C'est ça. En face, un sélectionneur avec une doctrine inflexible qui sacralise la performance dans les 5 grands championnats européens. Le Big Five. Règles diffèrent. L'un est un titulaire solide, fiable, en France. L'autre est un jeune prodige qui baigne dans l'excellence à l'Inter Milan. L'équation, elle semble insoluble. Elle l'est. Du point de vue purement sportif, elle l'est. La conclusion de l'analyse, elle est sans appel et elle reflète la logique froide du football de sélection. Oui, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de place pour les états d'âme, pour le statut passé ou le talent supposé. La gestion de Pape Thiaw est sans équivoque. La prime à la performance dans les championnats majeurs reste la règle d'or. La sélection se mérite sur le terrain chaque semaine. Et le terrain qui fait foi, c'est l'Europe du Big Five. Et ça mène à cette phrase finale qui sonne comme un verdict, vraiment. Il est écrit noir sur blanc qu'en rejoignant le championnat libyen, Mamadou Lamine Camara a, je cite, « sans aucun doute dit adieu à l'équipe nationale ». C'est d'une clarté brutale. C'est une conclusion très dure, c'est vrai, mais elle est la conséquence logique de tous les éléments qu'on vient d'analyser. En assemblant les pièces du puzzle, la philosophie du coach, la montée en puissance des concurrents et la nature du choix de Camara, on arrive à ce constat qui semble inévitable. Le message est fort. Très fort. Pour une nation comme le Sénégal qui aspire à dominer durablement en Afrique et à rivaliser sur la scène mondiale, le compromis n'est plus une option. L'exigence quotidienne de ces internationaux est devenue non négociable. Finalement, le grand enseignement de ce cas, c'est peut-être que les standards ont changé. Pour une sélection du top niveau africain, le club que tu choisis, l'intensité du championnat où tu joues, sont devenus des critères aussi importants, voire plus que ton talent brut. Le CV ne protège plus. Le CV ne protège plus. Seule compte la performance actuelle dans l'arène la plus compétitive possible. Et ça ouvre sur une question beaucoup plus large, une question qui dépasse le cas de Camara et qui est au cœur du sport professionnel aujourd'hui. Laquelle ?
Quel arbitrage un athlète doit-il faire entre une offre financière qui peut changer sa vie et celle de sa famille, qui peut sécuriser des générations entières, et la poursuite de l'ambition sportive pure, de la gloire internationale? C'est le dilemme ultime. C'est le dilemme ultime. La carrière d'un footballeur, c'est une fenêtre de tir de 10, peut-être 15 ans. Elle peut s'arrêter net sur une blessure. Ce dilemme entre la sécurité matérielle, qui est durable, et la gloire sportive, qui est par nature éphémère, c'est une tension permanente. De l'extérieur, on juge facilement, mais de l'intérieur, il n'y a sans doute pas de bonne ou de mauvaise réponse.